Mesdames et messieurs, chers peuples africains, frères et sœurs à travers le monde entier, bonjour. Au regard de la pauvreté dans le monde, on pourrait dire que le mal est-il inné en l'homme? Certainement, puisque les passions l'entraînent à des actes répréhensibles. L'homme malade ne se maîtrise pas et cet état dans lequel il peut se retrouver parfois le rend malheureux. Le sage est celui qui refuse toute maladie. Le sage, c'est aussi celui qui, quand bien même est touché par la maladie, cherchera toujours, quel que soit le degré de sa pauvreté, les voies et moyens pour pouvoir traiter sa maladie. Même si les mécanismes hospitaliers sur le plan des industries pharmaceutiques ne peuvent pas lui permettre d'atteindre la guérison parce qu'il n'a pas assez d'argent, il y a le fait de faire recours au traitement traditionnel de chez nous en tant qu'Africains pour pouvoir se guérir. Donc être sage, c'est trouver une solution à une situation dégradante qui peut porter atteinte à la dignité de l'homme dans un sens donné. Le sage apparaît alors ainsi comme l'homme qui sait guérir des maux de la condition humaine. Cette vertu curative de la sagesse mise en avant au sein de la communauté TBC afin de guérir la nature humaine de l'égoïsme, source de pauvreté dans le monde, est un acquis que chaque peuple africain, chaque nation africaine, ou bien chaque peuple de quelque continent qu'il soit, qui vit dans le seuil de la pauvreté, qui expérimente la misère, est supposé atteindre un sommet de la sagesse pour pouvoir vaincre l'handicap social qui ternit l'image de l'humanitaire à travers le monde entier. Avec l'avènement de TBC, en passant par l'économie numérique, la figure du sage s'est donc profondément transformée. Le principe sacro-saint de la communauté TBC exprime une sagesse commune, sans doute bien établie sur les valeurs humaines de l'entraide mutuelle. Car l'homme bon et juste utilise sa sagesse pour impulser le développement autour de lui. D'abord, le développement de la compréhension mutuelle, le développement de la formation continue, le développement de l'envie même qui le pousse et qui est censé même d'abord l'encourager à s'informer, à connaître les nouvelles tendances des opportunités qui s'offrent à la société pour apporter une solution immédiate à un handicap qui freine le bonheur de l'être humain. Donc, vous comprendrez que être au service de tous et de chacun est devenu la figure idéale de l'homme délivré du mal et dépasser ses préjugés afin d'asseoir le bonheur du prochain ou bien de son partenaire. Or, ce pessimisme de l'humain pose une question critique. Être sage, est-ce rétablir la nature humaine devenue malade pour cause de la pauvreté, ou est-ce guérir l'homme de celle-ci? C'est à cette question qu'il faut permettre
à l'instrument TBC d'éradiquer la misère sur la face de la terre et guérir ainsi l'homme de cette cruelle maladie qu'est la pauvreté. Parce que il faut être humble pour reconnaître que la maladie aussi cruelle qui est celle de la pauvreté est véritablement une pandémie. Parce que si un peuple est pauvre, si une communauté est pauvre, elle ne peut rien valoir. Je prends un exemple simple dans notre société, au sein de nos familles. Si tu es pauvre dans ta famille, même si c'est toi le doyen en âge, personne ne te doit du respect. On ne te regarde même pas, comme on dit en jargon familier. Or, même si tu n'as que 10, 15 ou 20 ans, si tu as eu la chance d'avoir l'opportunité d'être héritier ou bien d'avoir développé une activité qui t'a permis d'avoir une prospérité financière, c'est toute la communauté, c'est tout le village, c'est toute la famille qui va courir après toi parce qu'on estime que tu es différent des autres juste parce que tu as les moyens. À ce sujet, deux grands types de remèdes se distinguent. Ceux qui placent la finalité de la lutte contre la pauvreté en restant toujours passifs, sans réels esprits de créativité. C'est-à-dire ceux qui savent que dépendre des crédits bancaires n'est que source d'esclavage. Contracter un crédit bancaire dont le taux d'intérêt est au-delà de ce qu'on a cru obtenir ou bien payer est une dépendance totale. Alors, si la monnaie, à travers les crédits bancaires, ne peut pas permettre aux Africains que nous sommes de pouvoir sortir de la dépendance et être autonomes, ou bien être en mesure de résoudre les problèmes les plus élémentaires de la vie courante, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'autre deuxième problématique est celle de ceux qui envisagent de vaincre la perversité humaine et transfigurer la pauvreté en impulsant une dynamique de développement participatif. C'est-à-dire, ce sont ceux qui estiment que si depuis des siècles ou bien des dizaines d'années que depuis que l'Afrique francophone est indépendante, si nos pays ne parviennent pas à résoudre le problème élémentaire de la société ou de la population locale à cause de l'économie qui est gangrénée par divers maux, il y a lieu de ne pas seulement rester les bras croisés et accuser les pouvoirs publics, mais l'ultime et l'agréable solution, c'est aussi de pouvoir se remettre en cause et de se poser la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai déjà fait pour pouvoir apporter une main associative à ma nation. Qu'ai-je déjà apporté comme une plus-value afin de prêter main forte aux institutions publiques? C'est à cela que la sagesse de l'Africain, c'est à cela que la sagesse de l'homme qui reconnaît ses limites se distingue. Pourquoi cette sagesse doit se distinguer? Si, au regard de l'évolution du monde, à travers les techniques de l'information et de la communication, qui nous a permis de connaître les prouesses de l'Internet, et qu'à travers Internet, le monde est devenu juste un petit village planétaire, au point où
en surfant sur le net ou bien en entrant dans les secrets de la communication de l'Internet, on a toutes les informations sur ce qui se passe dans d'autres continents. Notre sagesse, c'est de savoir si en France, en Europe en général, aux États-Unis, en Asie et un peu partout dans les autres pays du globe terrestre, l'économie numérique, à travers la crypto-monnaie, est en train de booster l'économie de ces nations. Les grands hommes d'affaires sont en train d'investir massivement dans la crypto-monnaie parce que il y a lieu de trouver un palliatif au futur et corriger ce qui n'a pas marché depuis des dizaines d'années. Alors, ce que les autres sont en train de réussir ailleurs, pour nous, qui avons quand même un minimum de conscience positive, c'est celui de comprendre que il va falloir qu'on copte la sagesse africaine qui est surtout centrée sur la communauté. Et c'est cette sagesse africaine-là que je voudrais vous prier de mettre votre talent, de mettre votre potentialité, de tous les atouts dont la nature et la volonté divine de la création a mis en vous pour découvrir les richesses énormes qui sont calquées dans le bonheur de la société que nous propose la communauté TBC. Parce que connaître la nature de la pauvreté, c'est se donner les moyens de vaincre ces terreurs qui tourmentent l'humanité. C'est aussi savoir juger des vrais plaisirs, éviter les souffrances et se satisfaire de ce dont notre nature a besoin. Il faut aussi comprendre les 4 remèdes de la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, il faut connaître les fléaux de la pauvreté qui sont des aspects négatifs de la société. Mais ces aspects ne doivent pas être pour nous une occasion de terreur au point où on doit craindre la lutte contre la pauvreté. Il faut avoir en nous la volonté ferme et radicale de la suppression de cette forme de pauvreté. La douleur du sacrifice communautaire doit être notre cheval de bataille. Et en dernier prospectus, le bonheur est facile à atteindre, mais il faut un peuple fort, il faut une volonté communautaire, il faut un souci commun pour pouvoir atteindre le bonheur tant souhaité. Alors, mon frère ou bien ma sœur, si tu m'as compris, si tu estimes que les éléments dont j'apporte à ta connaissance à travers cette information est capital, je te prie de faire tes recherches, de découvrir les biens fondés qui sont au sein de la communauté TBC et de trouver ta place au sein de ces personnes qui, dans un futur proche, deviendront des icônes qui vont impacter les générations futures. Que Dieu bénisse ta compréhension, que Dieu te donne la volonté de prendre ce conseil avec beaucoup de courtoisie et que tu aies même l'aimabilité de te faire ta propre idée à travers des recherches sur la crypto-monnaie TBC et toi-même sois le maître de tes propres aspirations en créant dans ton propre vouloir faire tes convictions. Et ce sont tes convictions personnelles que j'aime souvent dire que c'est la conviction personnelle qui est la pièce maîtresse du bonheur de l'homme.
Parce que si tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu ne pourrais que prendre des décisions hasardeuses. Et parfois, on prend des décisions hasardeuses qui nous conduisent vers la ruine. Et c'est ces décisions hasardeuses-là qui ont permis à nos grands frères qui ont accepté l'indépendance taillée sur mesure, en acceptant juste un semblant d'indépendance politique, mais en laissant l'indépendance économique entre les mains de d'autres personnes qui aujourd'hui s'accrochent sur cette indépendance économique-là pour appauvrir l'Afrique, pour appauvrir une partie du monde entier. Parce qu'aussi longtemps qu'un pays, un continent soit-il, n'a pas la politique de sa monnaie, n'a pas la politique de son économie indépendante, il est difficile de s'épanouir, il est difficile de s'affirmer, il est difficile de s'exprimer pour donner un sens à un bonheur collectif qui doit être la fierté même d'une nation. Merci.